Coucou, donc pour terminer cette semaine, je vais vous reparler et vous expliquer l'importance d'éviter les huiles industrielles et les huiles transformées. En fait, on a beaucoup diabolisé les graisses, mais les graisses saines ne sont pas nocives, au contraire, elles ont beaucoup de bénéfices. Par contre, les graisses transformées peuvent être très toxiques si on les consomme régulièrement. Donc toutes les graisses, tous les acides gras polyinsaturés, ils sont vulnérables à l'oxydation, c'est-à-dire ils s'oxydent au contact de l'air. Par contre, ça engendre la production de radicaux libres, et puis donc ça donne beaucoup d'inflammation, ça peut même donner une transformation au niveau de notre ADN qui peut donner beaucoup de maladies. Donc en fait, ce qui fait la différence entre les acides gras de provenance naturelle, c'est qu'elles sont en général couplées à des antioxydants tels que la vitamine E, ce qui n'est pas le cas pour les graisses, les huiles industrielles et les huiles transformées. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de les éviter. Mais comme je vous ai dit avant, elles sont vraiment cachées partout dans tous les aliments impactés, les aliments emballés qu'on achète au supermarché. Donc quelles sont les huiles à éviter? Donc l'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de cacahuète, l'huile de son de riz, le canola oil ou l'huile de canola, sauf si elles sont pressées à froid, mais c'est une forme très rare, on ne la trouve pas souvent. Ou aussi quand vous trouvez huile végétale. Il y a marqué que huile végétale, en général, c'est un mélange de toutes ces huiles-là. Donc, il vaut mieux s'en éloigner. Les huiles à privilégier sont l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, l'huile de noix, l'huile d'avocat. Donc, celles qui supportent bien la chaleur, que vous pouvez utiliser à haute chaleur, sont l'huile de noix de coco et l'huile d'avocat. L'huile d'olive, il vaut mieux la réserver à la cuisson à froid ou à moyenne température. L'huile de noix plutôt pour les salades et à froid. Voilà pour les huiles. En pratique, donc je vais vous demander de faire attention quand vous faites les courses et de lire les étiquettes. Vous allez vous rendre compte que les huiles que je viens de vous citer, elles sont partout, presque partout. Et ça va être difficile de choisir les aliments qui n'en contiennent pas. Donc, je vais vous demander d'essayer de vous en éloigner au maximum. Je sais que ce n'est pas possible au début d'arrêter complètement d'acheter tous les aliments qui les contiennent à 100%, mais on va dire 80% si vous trouvez les huiles qu'on vient de citer. Évitez-les. Essayez aussi au restaurant, essayez d'éviter les fritures parce qu'en général, ils vont utiliser les huiles les moins chères. Si vous commandez une salade, par exemple, essayez de demander la vinaigrette ou la sauce à côté. Vous rajouterez par vous-même une cuillère d'huile d'olive. Comme ça, vous savez exactement ce que vous mettez dans votre assiette. Parce que même s'ils mettent de l'huile d'olive dans la vinaigrette, en général, ils mélangent avec les autres huiles pour que ça soit moins cher. Et puis, essayez de préparer vos petites pâtisseries, le goûter des enfants à la maison. Comme ça, vous savez ce qu'il y a dedans. Et puis, on a moins d'effets néfastes sur la santé. Voilà, à la semaine prochaine!